Mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Gakondo, bonjour et bienvenue dans cette émission de l'analyse du contexte sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la situation sécuritaire qui prévaut à Minembwe. Et pour comprendre cette situation, nous sommes avec un chercheur indépendant, il est analyste, il s'appelle Monsieur Félix Serougaï. Félix Serougaï, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, si on voulait comprendre la situation qui prévaut d'une manière spécifique dans les hauts plateaux de Fizi, avec un accent particulier de Minembwe, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Par rapport à la question de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Minembwe, c'est vraiment préoccupant. C'est une situation très très complexe. Je ne saurais pas juste entamer ça sans toutefois briefer un tout petit peu sur l'historique. Minembwe est une zone enclavée, c'est une zone d'enclavement qui, ça fait déjà 9 ans d'atrocités et de tueries et de guerres qui se passent chaque mois, sincèrement sans repos. Et les victimes sont majoritairement la communauté d'obédience Banyamulenge. Aujourd'hui, il y a des bombardements, il y a des attaques ciblées, des drones kamikazes qui tuent les personnes, qui ciblent les personnes de couches sociales confondues. Les enfants sont bombardés et tués, les femmes sont tuées, les jeunes sont tués. Au fait, ce sont des tueries aveugles, délibérées par le régime, n'est-ce pas, de Kinshasa et leurs alliés. Et ce qui me pousse sincèrement à être avec vous pour comprendre pourquoi ces tueries aveugles, délibérées par un gouvernement, je ne saurais pas dire responsable. Un gouvernement irresponsable. Mais vous parlez de tueries, Monsieur Félix, vous parlez de tueries, vous parlez d'une situation chaotique. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation dont vous développez? En fait, la réponse est simple. Il y a un plat savamment monté par le régime de Kinshasa. De quoi il faut chasser le Banyamulenge dans le sol congolais. Alors, en fait, c'est un plat d'épilation. Avez-vous de preuves, Monsieur Félix? Est-ce que ce n'est pas une manière d'exagérer si vous parlez que le gouvernement a monté un plan pour chasser le Banyamulenge? Est-ce qu'il y a de preuves tangibles? Écoutez bien, si toutes les communautés confondues peuvent se coaliser contre une, ça c'est le premier facteur. En deuxième lieu, des généraux d'un gouvernement de Kinshasa qui collaborent avec les Mai Mai, moi je ne les appelle pas des Wazalendo, des Mai Mai, pour tuer aveuglément même les enfants, même les femmes et tout consort. Alors, historiquement, les Babembe, les Bafuliru, on vit ensemble sans problème. Mais c'est le gouvernement de Kinshasa et ses alliés, n'est-ce pas, qui ont monté ces plats. De quoi nous ne sommes pas des Congolais. Voilà, c'est la réponse qui peut aussi répondre. Pourquoi constitutionnellement on est des Congolais? Mais on doit nous chasser, c'est échasser à l'homme. Il faut que les Banyamulenge quittent les hauts plateaux, vers je ne sais pas où, vers les Rwanda, ou je ne sais pas, en Ouganda et tout consort. Je pense que c'est ça. Vous parlez de tueries, vous avez parlé également de la situation de Minembwe qui reste une zone enclavée. Aujourd'hui, comment vit la population de Minembwe après toutes ces années de la situation un peu complexe en ce qui concerne la sécurité? En fait, ceux qui ne savent pas Minembwe, c'est un bassin. C'est un bassin. Quand vous voyez le nord et l'est, il y a la chaîne de Momitumba qui est là. Aujourd'hui, le Minembwe est assiégé. Il y a, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, armée burundais qui sont là, 2.0. Il y a la coalition de Mai Mai, il y a les FARDC. Aujourd'hui, nous parlons de plus, n'est-ce pas, de 15 000 éléments qui assiègent, puisque ces Minembwe, cette petite entité-là. Mais on se demande, qu'est-ce qu'il y a à Minembwe?
Qu'est-ce qu'il y a à Minembwe? Donc ces éléments, ils sont aux environs de Minembwe parce que si j'essaie de comprendre, au niveau de Minembwe, dans le centre, il y a des éléments de Twirwaneho. Est-ce que les éléments de l'armée burundaise, également les éléments de l'armée congolaise, ils sont dans les environs de Minembwe? Voilà. Donc, matin, midi, comme le soir, ce sont des guerres terrestres encore. Mais quand ils échouent avec l'autodéfense, n'est-ce pas, la résistance des Twirwaneho sur le terrain, cette fois-ci, ils utilisent des drones kamikazes. Et c'est pourquoi, on ne peut pas vous dire que depuis les mois, juste au tout début de ces mois, vous avez vu tous, n'est-ce pas, à Ilundu, des vieilles femmes qui sont tuées, n'est-ce pas, des vieux papas qui sont tués, des petits enfants, un enfant de 12 ans. Et là, je me demande, le monde qui nous écoute, qui sont en train, n'est-ce pas, de nous suivre, ce sont des papas qui ont aussi des enfants. Imaginez-vous un cortège déjà qui va enterrer un enfant de 10 ans. Enterrer un enfant de 10 ans, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur les journalistes? Au-delà de c'est ce qui nous fait, n'est-ce pas, pleurer à Minembwe. C'est un cri à larmes. Je me souviens de quelqu'un qui a dit, lorsque le monde est silencieux devant ses besoins, c'est une complicité. C'est une complicité. Je sais ce que je suis en train de donner comme rapport. Il y a les gens qui disent, oh merci, ils sont contents de ça. Ils sont contents de ça. Mais l'histoire nous jugera. Je ne sais pas si le gouvernement est en train n'est-ce pas, de nous écouter aujourd'hui, de nous suivre. Le gouvernement de Kinshasa. Lui-même, Tshisekedi Tshilombo, il a des enfants. Si on enterre un enfant, n'est-ce pas, de 2 ans, parce qu'il est bombardé par un drone kamikaze. Chers journalistes, c'est vraiment amer. C'est vraiment amer, le monde qui nous écoute doit, n'est-ce pas, nous sommes en train de pleurer. Qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait pour mériter, n'est-ce pas, des tueries matin, midi, comme le soir? Déjà, il y a des cauchemars. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, on est sincère, on bombarde les écoles, on bombarde les églises, on bombarde même les postes radio et tout consort. On se demande qu'est-ce qu'il y a entre le gouvernement de Kinshasa avec les femmes et les enfants et le bétail. Parlons de cette situation, Monsieur Félix. Je rappelle que nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo d'une manière générale, mais avec un accent sur Minembwe. Dans le jour passé, on a vu sur les réseaux sociaux des images qui circulaient et on a vu des vaches qui ont été bombardées aussi. Pour vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que ça signifie, cette situation de bombarder aussi les vaches? Pour moi, ça signifie l'échec de ce régime de Kinshasa. Je pense que les Nations Unies sont en train de suivre. Je pense que les États-Unis d'Amérique sont en train de suivre. Je pense que l'Union européenne, ils sont en train de suivre ça. Ça, c'est l'échec. On ne peut pas organiser, n'est-ce pas, ces attaques, ces violences contre une communauté innocente. Si les Twirwaneho sont là, ils doivent suivre, n'est-ce pas, ceux qui ont des armes et tout consort. Mais une population innocente qui subissent ce genre de violence et de bombardements chaque jour, monsieur le journaliste. Pour moi, c'est l'échec de ce régime. Il y a une personne qui avait dit, je crois qu'il doit être du côté gouvernement, bien entendu. La personne a dit que la population de Minembwe est prise en otage par Twirwaneho. Vous partagez le même point de vue? Mais qu'est-ce que Twirwaneho veut à Minembwe? Ce sont les fils de ces milliers. Ils sont à Minembwe, nés à Minembwe, grandis à Minembwe. Mais, prise en otage, je n'arrive pas à comprendre de quoi est-ce qu'ils veulent dire. Au contraire, Minembwe est assiégé. Mais qu'on demande le gouvernement burundais, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Minembwe? Pourquoi mobiliser, n'est-ce pas, 15 000 éléments à Minembwe? Qu'est-ce qu'il y a à Minembwe au geste? Je pense qu'il y a une communauté créée pour être tuée. Ça, sincèrement, ça c'est un sujet de réflexion que le monde doit nous aider à comprendre cette situation. Qu'est-ce qu'il existe une communauté créée pour être tuée? Si on vous donne l'occasion de partager ou d'envoyer un message au président Tshisekedi, également au président burundais Evariste Ndayishimiye, quel est le message que vous pouvez leur donner en rapport avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais avec un accent, comme je le disais, sur Minembwe?
En fait, je vais parler comme humanitaire et chercheur. C'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Oui, la guerre, n'est-ce pas? Et leur cause. Mais la population, c'est une autre chose. Sincèrement, je peux demander à ces autorités la prise de conscience. Qui est la population de Minembwe? Les enfants de Minembwe, en particulier de la communauté de Minembwe, ont besoin de cahiers, ont besoin des ardoises, ont besoin, n'est-ce pas, des stylos, ont besoin de mallettes pour aller à l'école. C'est un droit. Aujourd'hui, ils n'étudient pas? Ils n'étudient pas. Quand vous voyez les gens, même au niveau du marché, on est, n'est-ce pas, à attroupement déjà. Et du coup, les drones qui se trouvent au point zéro, ils descendent pour bombarder et consumer. En ce qui concerne la situation humanitaire, comme vous touchez l'aspect éducation, éducation, santé et l'assistance humanitaire, aujourd'hui, est-ce que la population de Minembwe accède facilement aux assistances humanitaires parce qu'on comprend que la situation elle est compliquée aujourd'hui? Moi, je parle ça avec émotion. Monsieur le journaliste, si un savon, tige de savon, coûte $50, c'est pas du mensonge, $50. Parce que Minembwe est coupé d'Ouvira, Minembwe est coupé de Moulima, Fizi, Minembwe est coupé de Bukavu. C'est ça, c'est simple. En fait, on veut que les gens puissent mourir, c'est pas par les drones et par aussi la famine. Un savon, pour ne que dire ça, un savon coûte $50. Voilà, il n'y a pas des humanitaires, il n'y a pas des ONG qui peuvent fréquenter ces milliers, il n'y a pas des envieux qui peuvent s'y aller. Donc, Minembwe est assiégé, les gens sont en train de mourir. Je ne sais pas quel est le profit du président Tshisekedi pour ça. Et vous pensez qu'en tant qu'analyste, quelle est la cause, quelle serait la cause de cette absence d'une assistance humanitaire à la population qui est en guerre? C'est les mêmes places, ça va monter. Et depuis longtemps, on voyait, on pouvait assister toutes les communautés, sauf les communautés Banyamulenge. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, même au Tchad, il y a même des discriminations. On faisait discriminer les communautés Banyamulenge. Aujourd'hui, on parle que Minembwe est découpé, on ne peut pas y arriver à cause de l'insécurité. Mais depuis longtemps, et c'est comme ça. Je pense c'est un plat heuristique qu'ils ont monté pour que Minembwe, en particulier les Banyamulenge, puissent quitter ces milliers et aller, n'est-ce pas, en exil et mourir. Est-ce que vous pensez que M. Félix, qui a encore de l'espoir que la paix puisse se rétablir à Minembwe? Y a-t-il de l'espoir? Comme analyste et chercheur, je pense qu'à Doha, il y a eu des discussions, des échanges. Discussions, aux États-Unis, n'est-ce pas? Il y a eu des discussions et ça continue. Il faut privilégier ça, la paix. Il faut privilégier ça. Il faut que, n'est-ce pas, le gouvernement de Kinshasa puisse comprendre les causes profondes de l'existence, pas seulement de Twirwaneho, le M23, AFC. L'AFC n'a pas été créé pour, n'est-ce pas, la complaisance. Il y a des causes profondes qui sont là. Ces causes doivent être documentées, écoutées, n'est-ce pas, et répondre. Ils doivent répondre à ça. Et je pense que c'est là où on peut arriver, n'est-ce pas, à une paix durable. Sincèrement, avec les bombardements, c'est par là que je mets l'accent. Je dis au gouvernement de Kinshasa et Césarien d'arrêter, s'il vous plaît, le génocide qui se passe à Minembwe. D'arrêter complètement le génocide. S'il continue, j'ai dit ça et j'ai souligné, c'est l'échec de ce régime. On ne peut pas continuer à tuer les gens. C'est l'apogée. C'est l'apogée de ce régime. Voilà. Et peut-être nous tendons vers la fin de cette émission, M. Félix. Je rappelle que nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, hormis ce qui se passe à Minembwe. Qu'en est-il des autres zones? Par exemple, Ouvira, par exemple, Plaine de la Ruzizi, par exemple, Baraka et dans les moyens plateaux. Au niveau de Katobo, par exemple, vers Rambo, quelle est la situation sécuritaire dans ces zones-là? Oui, je peux inviter d'autres chercheurs comme moi, au fait, de mener une étude comparative. Les zones libérées, depuis Goma, Nord Kivu et le Sud Kivu,
jusqu'à Camagnola. Il faut voir. Il y a une paix, sincèrement. Mais les zones qu'on venait de souligner, plein de la Ruzizi, là où il n'y a pas les M23, à Ouvira, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Les gens sont tués. Les gens sont tués. À Fizi, n'en parlez pas. Et donc, c'est pour dire que nous sommes dans un régime, n'est-ce pas, de M. Tshisekedi, un régime irresponsable. Un régime irresponsable où il y a une mauvaise gouvernance. Il y a une mauvaise gouvernance. Donc, selon vous, les zones contrôlées par l'AFC-M23 sont des zones plus sécurisées par rapport aux zones qui sont contrôlées par le gouvernement congolais? Justement. Avez-vous des preuves, M. Félix? Justement, monsieur les journalistes, passez à Bukavu. Les gens dorment. Au fait, les indices qui montrent qu'une zone est une zone encore, l'instabilité, vous attendez des coups des armes ici par là. Comme à Ouvira. Demandons nous toucher d'Ouvira. On vous dit la nuit, on a tué une femme. Et le lendemain, un jeune garçon a été tué par les soi-disant, les Maïmaï, les Ouazalendo. Et le lendemain, tout ça, ce sont des indices. Ce sont des indices qui montrent que, sincèrement, il y a un problème très sérieux dans les zones non encore, n'est-ce pas, libérées. Et pour peut-être terminer cette émission, qu'est-ce que vous avez proposé de privilégier les échanges qui ont été lancés en termes de négociations à Doha et à Washington? Est-ce qu'en dehors de ces mécanismes au niveau international, au niveau national, qu'est-ce que vous pensez comme solution, au-delà même de ce qui peut être mené au niveau national, mais également au niveau local, parce qu'il y a des communautés qui en souffrent? Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions au niveau local, mais également au niveau national? Parce qu'il y a ceux qui parlent de dialogue inclusif au niveau national, mais au niveau local aussi, que le niveau national. Quelles sont les solutions qui peuvent être privilégiées pour que la population puisse bénéficier d'une paix durable? Oui, au niveau national, vous venez de le dire, nous avons toujours suggéré, les populations suggéré un dialogue inclusif, comme vous le dites, mais il n'y a pas de la volonté. Il n'y a pas de la volonté. De quelle part? Il n'y a pas de la volonté du niveau du régime de Kinshasa. On parle de ça, mais ce sont des théories. Ce sont des théories. C'est ce qui décourage au fait qu'il faut assez qu'il y ait toujours des affrontements, parce que on pense que le dialogue pouvait rapprocher les Congolais, les politiciens, les civils, pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver à un consensus, n'est-ce pas, de la paix. Mais il n'y a rien ne s'est fait à ce point. Au niveau local maintenant, moi je peux inviter les communautés locales de s'épargner, n'est-ce pas, des manœuvres, n'est-ce pas, ou des positionnements de ces politiciens, de privilégier également au niveau local, n'est-ce pas, la confiance, le dialogue, tolérance, n'est-ce pas, comprendre les afflictions des uns et des autres. Sincèrement, les Bafoulides devraient pleurer quand ils voient, n'est-ce pas, au niveau des médias, en train d'enterrer les enfants, Banyamulenge. À son tour, les Banyamulenge devraient avoir, n'est-ce pas, cette affliction. On est des humains. Au fait, au niveau local, nous devrions, n'est-ce pas, s'écarter de ces tendances politiques et privilégier la paix et le vivre ensemble. Tel, sincèrement, est mon souhait. Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs de la radio-télévision Gakondo, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de l'analyse de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur Minembwe. Nous avons reçu M. Félix Serougayi, il est chercheur indépendant et analyste. C'est avec lui que nous avons développé cette thématique. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention particulière pour Gakondo Télévision et à la prochaine. Au revoir.